Ceux qui disent que Makosso est faux pasteur, là, Makosso vient de vous montrer que c'est un homme de Dieu. C'est un homme qui a la foi. C'est un homme qui a l'amour de Dieu. C'est un homme qui a l'amour de son prochain. Parce que après tout ce que Tanguy lui a fait, il a ouvert les portes de sa maison. Et puis Tanguy est rentré pour aller jouer sa comédie. Vous comprenez un peu? C'était une manière pour lui de vous montrer que un enfant de Dieu là, il pardonne. Voilà. Mais connectez-vous, il y a vous montrer qui est Tanguy et pourquoi Tanguy est parti faire là-bas. Qu'est-ce qui l'anime? Je vais vous expliquer ça. Connectez-vous. Makosso a mis pas. Voilà. Un homme là, quand tu vas mourir là, c'est que tu vas laisser comme trace là. C'est ça qui est la vérité. C'est pas les vues, tu fais 1 million de vues, 20 millions de vues. C'est pas ça qu'on va retenir de toi, champion. C'est pas ça qu'on va retenir de toi. Ce sont les actes que tu poses. C'est ça qu'on va retenir. Makosso vous a mis la honte. Après avoir été vilipendé par des Bordeaux, après avoir été traîné dans la boue, après avoir été accusé d'avoir tué sa femme, hein, ce même accusateur là, ce même sorcier là est venu chez lui et il lui a ouvert la porte pour vous montrer que quand tu es un enfant de Dieu, que tu crois en Dieu, tu n'envies pas ton prochain. Quand tu crois en Dieu, tu n'as pas de la haine pour ton prochain. Quand tu crois en Dieu, tu pardonnes ton prochain. C'est ça Makosso vous a montré aujourd'hui. Et c'est ça que j'ai toujours chanté. Tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Les petits crapauds seront écrasés et les petites bêtes vont tomber dans leur propre piège. Voilà. Les petites bêtes vont tomber dans leur propre piège. Et vous les fans de Tanguy, vous êtes tombés dans le piège. Tanguy lui-même, il est tombé dans le piège. C'est ça on dit les petits crapauds seront écrasés là. C'est ça qu'elle est là. Bon, je vais vous expliquer maintenant la véritable identité de Tanguy. Mais comme je suis au volant, je vais aller très vite. Voilà, il n'y a pas trop de durée, je vais aller très vite. La véritable identité de Tanguy, c'est quoi? Vous savez, dans le spirituel, dans le monde spirituel, Tanguy a un démon. Ok? Dans le monde spirituel, Tanguy a un démon. Il a un démon qui le fatigue. Voilà, il a un démon qui le fatigue. Ce démon-là, c'est le... Comment on appelle ça? C'est le démon de l'envieux. On l'appelle l'envieux. Ok, écoutez-moi très bien ce que je vais vous dire. C'est une réalité. Le démon qui fatigue Tanguy là, dans le monde spirituel, on l'appelle l'envieux. Ok? Et ce démon-là, comment il se manifeste? Chez les blancs, on appelle ça une maladie. On appelle ça, on les appelle les psychopathes. On les appelle les psychopathes chez les blancs. Voilà, ça c'est le nom que les blancs donnent à ce genre de cas-là. On les appelle les psychopathes. Dans la spiritualité, c'est un démon qui s'appelle l'envieux. Ok? Et en Afrique, on appelle ça la sorcellerie. Voilà. Donc, comment ce démon-là se manifeste? Ce démon, l'envieux, au fait, quand ce démon envieux rentre en toi, prend possession de ton corps et de ton âme, ok? C'est lorsque il cible quelqu'un. C'est-à-dire qu'il voit quelqu'un comme ça, à qui il envie. Il voit quelqu'un comme ça, à qui il veut ressembler. Il voit quelqu'un à qui il veut dépasser. Tu comprends un peu, non? Il voit quelqu'un comme qui il aimerait être. Et là, le démon commence à développer maintenant sa science pour atteindre son objectif. Suivez-moi bien, hein, ce que je dis là. Le démon commence maintenant à développer des stratégies, les stratèges, la technique pour atteindre son but. Chez les blancs, ce genre de psychopathe là, c'est la même chose. C'est toujours ce même démon là, mais les blancs appellent ça les psychopathes. Ils développent, ce psychopathe là, il développe
sa capacité à vivre dans cette vie irréelle, à vivre dans ce mensonge-là pour atteindre son but. C'est ça qu'on appelle un psychopathe. Mettez le cœur, sinon ils vont couper. Mettez le cœur. Vous voyez ce que c'est en train de dire, c'est très important. Écoutez bien. Mettez le cœur, sinon ils vont couper. Mettez le cœur, sinon ils vont couper. Mettez le cœur. Parce qu'il doit bien développer pour que les gens comprennent au fait ce qui arrive à Tanguy. C'est sérieux, hein? C'est pas buzz, hein? C'est pas un truc, hein? C'est sérieux. Hein? Tanguy est malade, hein? Tanguy est vraiment malade. Il a besoin d'une délivrance spirituelle. Il a besoin de médicaments pour le soigner en tant que psychopathe. Et il a besoin de délivrance en sorcellerie. Ça fait 3. Donc, ce psychopathe-là développe sa manière à pouvoir atteindre son objectif. Ok? Il développe sa gamme pour pouvoir atteindre son objectif. Il est dans une matrix où il pense que à tous les coups, pour pouvoir ressembler à cette personne qu'il envie, il doit atteindre, il doit tout faire, même s'il faut tuer, même s'il faut insulter, même s'il faut se rabaisser. Ce psychopathe est prêt à tout. Et quand tu vois le psychopathe, il ressemble à rien. Il ressemble à rien. Il est comme Tanguy. C'est quelqu'un comme Tanguy. C'est quelqu'un qui ressemble à rien. Tu le vois d'apparence là, tu penses que c'est un gars normal, un peu bête, genre s'habille un peu fou. Mais c'est un malade mental. Il est prêt à tout pour atteindre son objectif. Et dans la spiritualité, c'est pareil. Ce démon-là fait en sorte que il développe des choses en toi qui fait que tu vas tout faire pour atteindre ton objectif. Il va te montrer des semblants de gloire. Il va te montrer que non, les gens te suivent. Tu fais les vues grâce à lui. Tu développes des choses grâce à lui. Donc, c'est comme si il se nourrit de ça. Et la sorcellerie, c'est pareil. Chez les Africains, on appelle ça la sorcellerie. C'est-à-dire quand tu es sorcier, tu fais tout pour atteindre ton objectif en sorcellerie, mystiquement. Quand vous voyez, il y a les enfants qui sont sorciers. Quand vous voyez un enfant sorcier là, vous pensez que quoi? En apparence, il ressemble à rien. Il ressemble à Tanguy. Les enfants sorciers là, ils ressemblent à Tanguy. Donc je vous explique où la maladie de Tanguy a commencé. La maladie de Tanguy, la psychose de Tanguy, le démon envieux de Tanguy est rentré en possession de Tanguy. Depuis autant, écoutez-moi bien, il y a longtemps Tanguy est malade. Hein? Depuis autant de DJ Arafat. Ce démon-là, il en voulait à DJ Arafat. En réalité, écoutez-moi très bien. Le démon qui est dans Tanguy là, la psychomanie qui a été psychopathie ou bien je sais pas quoi, qui a été développée par Tanguy, est depuis du vivant de DJ Arafat. Voilà où le démon rentre en possession de Tanguy. Le démon vieux, la petite bête noire, rentre dans le corps automatiquement de Dibé Seri Tanguy Patrick pour prendre possession de sa vie. Et ce démon-là, il a envie d'avoir la popularité de DJ Arafat. Il a envie d'avoir l'amour que le peuple ivoirien porte à DJ Arafat, l'enfant terrible. Malgré tout ce qu'il fait, malgré tous les faux coups qu'il va faire aux gens, les gens l'aiment. Les gens parlent de lui parce que Dieu l'a choisi. Et le démon vieux est jaloux. Et ce démon-là est rentré dans Tanguy. Et ce démon-là fatigue Tanguy. Malgré lui, donc Tanguy aujourd'hui, je le comprends. J'ai de l'amour pour lui parce que je sais que c'est un être humain, c'est mon frère. Mais le démon qui est en lui là, on doit tout faire pour enlever ça. On doit libérer Tanguy. S'il vous plaît, priez à partir d'aujourd'hui là. Quand vous voyez que Tanguy est capable d'insulter un pasteur et juste pour avoir de la visibilité qu'il n'a pas eu au temps de DJ Arafat, juste pour chercher à le dépasser, juste pour chercher à le ressembler, Tanguy est prêt à tout. Tanguy est prêt à tout. Et aujourd'hui, il a insulté le pasteur de tous les noms. Est-ce qu'on me voit bien? Il a insulté le pasteur de tous les noms juste pour avoir cette visibilité qu'il a tant rêvé. Que DJ Arafat avait qu'il n'avait pas. Pour avoir cet amour. Pour avoir... C'est-à-dire que... Pour que les gens le regardent. Pour que les gens s'occupent de lui. Qu'est-ce que Tanguy doit faire? Tanguy, le démon qui est en Tanguy. C'est même pas Tanguy en lui-même. C'est pour ça qu'il appelle Tanguy. C'est le démon là-même qui s'appelle Tanguy. Donc, Tanguy est obligé d'insulter des cadavres. Tanguy est obligé d'insulter des femmes. Il est obligé de dire qu'il veut baiser le moment des gens. C'est-à-dire que tous les moyens sont bons pour atteindre son objectif. Parce que c'est un démon qui est envieux et jaloux. Malgré qu'Arafat soit mort,
étant plus célèbre et qu'on l'a enterré dans un... On a fait ses funérailles dans un stade, le démon a dit ah non, 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 non. Eh, mettez le cœur, sinon ils vont couper, mettez le cœur. Le démon a dit ah non, 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 mettez le cœur ici, le cœur là. Appuyez sur le cœur là, c'est la vérité que c'est en train de dire. Appuyez, sinon ils vont couper. Les jaloux sont en train de signaler, appuyez, appuyez, appuyez. Donc le démon vieux qui entend Guy a dit non. Pourquoi ce dernier là, malgré qu'il est mort, il est toujours plus célèbre que moi. Et puis jusqu'à, on va l'enterrer carrément dans le stade. On dirait c'est président de la République ou quoi. Non, moi le démon vieux qui vit en Tanguy, je ne me laisserai pas faire. J'irai jusqu'au bout. Et voilà où le démon prend l'emprise encore sur Tanguy. Il enferme Tanguy pendant un mois à la maison. Écoutez bien. Tanguy, Allah, non, la vie c'est pas facile. Hein? Le psychopathe qui vit en Tanguy, le démon qui vit en Tanguy, la sorcellerie qui vit en Tanguy, ce démon envieux a enfermé Tanguy pendant un mois à la maison. Pour le, c'est-à-dire que pour le mettre dans une science d'assassin, c'est-à-dire que la soif de pouvoir là, il veut remplir correctement son sujet, il veut remplir sa proie, il veut remplir le corps vide qu'il a pris pour atteindre maintenant l'objectif réel. Parce que si vous voyez bien, il y a le coronavirus, on atteint vers la fin du monde bientôt. Et le démon qui entend qui a dit, il ne peut pas se laisser faire. C'est trop facile ça. Attends, ce gars que moi j'enviais, ce gars que je voulais ressembler, ce gars que je voulais avoir la même popularité que lui, il est mort et les gens l'aiment toujours. Juste quand on va faire son funérail au stade, je ne peux pas admettre ça. Voilà où le démon vieux prend possession totalement de Tanguy. Totalement. Tanguy que vous voyez là, c'est pas lui-même. Hein? Ah, ceux qui le connaissent très bien vont vous dire que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Tanguy peut parler à toi tout de suite là. Et puis il s'en fume une cigarette. Quand il revient, il te demande comment tu t'appelles. C'est-à-dire que Tanguy est animé par un esprit démoniaque qui s'appelle le démon envieux. Est-ce que vous comprenez un peu? Et après la mort de DJ Arafat, le démon envieux kidnappe, prend possession du corps de Tanguy et enferme Tanguy dans la maison, dans une chambre. Tanguy n'a pas mangé au moins pendant une semaine. Et le démon est en train de le... C'est-à-dire qu'il est en train de le pomper. Hein? Il est en train de le façonner. Eh Dieu! Pourquoi mon frère BTP? Non, il va prier pour Tanguy. Wallahi Bilay. Dimanche, un culte spécial pour délivrer notre frère de Bordeaux. Parce que c'est un grand chanteur et sa vie ne peut pas être gâchée comme ça par ce démon envieux là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ici, pas aller à ça. C'est aujourd'hui que mon pasteur m'a appelé pour m'expliquer correctement ce qui se passe. Il m'a dit, mon petit, enlève ta bouche dans l'affaire de Tanguy parce que Tanguy est possédé par un démon envieux. Les Blancs appellent ça de la psychopathie. Les Blancs appellent ça un psychopathe. Chez nous, les Africains, ici, on appelle ça sorcellerie. Mais alors que tout se résume à Dieu, la finalité là, c'est Dieu. Tu vois un peu, non? Attends. La finalité là, c'est Dieu. Ok. Tout se résume à Dieu. Donc, dans le monde spirituel, voilà le démon qui anime Tanguy. Et Tanguy, après avoir insulté Makosso de tous les noms, il est allé encore chez lui. Ce démon-là l'a accompagné jusqu'à chez Makosso. Et voilà où Dieu maintenant se révèle au monde. Voilà où Dieu montre à quel point Makosso est quelqu'un qui a la foi. Voilà où Dieu montre son amour pour l'être humain. Parce que quand ce démon est venu devant lui, Makosso a ouvert ses bras. Il a dit, mon fils, je te pardonne. Je te pardonne, mon fils. Parce que c'est pas toi. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est le démon qui t'anime, qui est en toi. Et ce démon-là, quel que soit le temps, on le vaincra. Parce qu'avec Dieu, on gagne toujours. Je vous jure que Tanguy finira par être délivré. Et il finira par être délivré par le général Makosso. Et Tanguy va aller à l'église et ça va vous étonner. Ne soyez pas étonnés. Hein. Tanguy a l'amour de Dieu. Mais c'est le démon envieux qui est en lui. Et aujourd'hui, Arafat n'est plus. Ce démon-là, nous, on va le chasser. Parce qu'il ne peut pas posséder Tanguy comme ça. Il ne peut pas posséder Tanguy comme ça. Donc voilà un peu la réalité. Voilà un peu sur le problème de Tanguy. Voilà ce qui fatigue Tanguy. C'est ça.
Tanguy a un démon en lui. Et ce démon-là s'appelle le démon envieux. Doucement, un bâtard là. Et ce démon-là, sa proie c'était DJ Arafat. Il enviait DJ Arafat. Il voulait ressembler à DJ Arafat. Et aujourd'hui que DJ Arafat est parti, le démon est rentré dans sa colère noire. Parce qu'il s'est dit que si DJ Arafat n'était plus là, c'est lui que les gens devaient aimer. Et malheureusement, c'est poteau, c'est poteau. Parce que les enfants de Dieu ne peuvent pas aimer un démon. Les enfants de Dieu ne peuvent pas aimer un démon. Et ce démon qui vit en Tanguy, nous les Ivoiriens on dit non. Les Ivoiriens disent non. L'Afrique dit non. La rébellion dit non. Les Chinois disent non. Démon, sors de ce corps. Corps de ce sort. Corps de ce sort. Sors de ce corps. Corps de ce sort. Corps de ce sort. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je délivre ta vie. Tanguy, ce démon-là va te quitter. Et on va vraiment t'aimer pour ce que tu es. On va t'aimer parce que tu as une belle voix. Mais on ne va pas t'aimer parce qu'il y a un démon qui vit en toi. Je suis désolé. Je suis désolé. Ouais. C'est le rebelle, c'est le prince de Poitiers, le sultan. Je suis le nouveau président, le nouveau big boss du showbiz ivoirien. Que ça ne plaise, que ça ne plaise pas. Je serai toujours en tas. Vous avez déjà vu dans ce pays-là quelqu'un qui fait plus de 10 chansons en une semaine? Merde alors. Bon, j'espère que j'ai été assez clair pour suivre le personnage. Tanguy. Donc on est ensemble. Moi, je vais chez Makosso. Je n'ai pas besoin de filmer ça. Je vais aller saluer mon grand frère, mon vieux père qui a perdu sa femme, dans le respect et l'humilité, pour que Dieu puisse accueillir correctement l'âme de cette femme-là. Et puis, on va avancer. Mais moi, je ne vais pas aller faire direct chez Makosso. Je ne vais pas filmer. Non, 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 je ne suis pas dans ça. Moi, je ne cherche pas non aussi cadavre. Moi, je ne cherche pas non aussi les gens qui sont morts. Je suis désolé. Voilà. Ce direct-là, c'était tout simplement pour vous expliquer le démon qui anime notre frère Tanguy, qui s'appelle le démon envieux. Et un démon envieux aime poulet. Vous avez déjà vu poulet, non? Voilà pourquoi Tanguy a un comportement de voleur de poulet. Parce que les démons envieux adorent le poulet. Et voilà pourquoi Tanguy se lève souvent à minuit pour aller voler le poulet des voisins. C'est ce démon-là qui l'anime. Voilà, c'est bon. Manager, tu peux couper. On est ensemble, à tout à l'heure. Faut couper.